Merci Philippe pour ton introduction, et vous allez comprendre pourquoi, dès que ça va s'afficher. 2 ans de Covid, des morts dans notre entourage, des personnes atteintes de Covid long, confinement, reconfinement, prochain confinement. Et puis soudain, la guerre en Ukraine, la guerre en Europe. C'était la première fois que j'entendais l'hymne européen. Et puis, quelles seront les conséquences de cette guerre? Est-ce que ça va être la famine? Est-ce que certains commencent déjà à craindre pour leur emploi? Puis il y a 15 jours, le GIEC a dit « c'est le dernier moment avant de faire quelque chose et que ça soit une catastrophe climatique ». Vous faites comment, vous, face à tout ça? Nous sommes au cœur de plusieurs crises qui sont des sources d'angoisse, d'incertitude, d'inquiétude. Et cela nous use. Ça ne nous laisse pas indifférents. La preuve, vous êtes encore beaucoup à porter votre masque. Vous estimez qu'il faut encore faire attention. Et vous avez raison, moi je l'ai porté, je l'ai enlevé juste pour venir là, et je le remettrai après. Mais Jérémy, lui, il l'a eu il n'y a pas longtemps, il se dit ça va, pour l'instant, je ne risque pas grand-chose. De quoi demain sera fait? Est-ce que la guerre va venir jusque dans notre pays? Est-ce que c'est normal d'être ébranlé? Est-ce que c'est normal d'être angoissé? J'étais très surpris dans plusieurs cercles. J'ai rencontré des jeunes leaders profondément bouleversés par ce à quoi nous sommes confrontés. Et cette question est une question spirituelle. Je dis bien savoir comment nous réagissons face à tous ces éléments qui nous agressent, c'est une question spirituelle. Parce que nous ne sommes pas chrétiens le dimanche où on nous répète qu'on a l'assurance parce qu'il règne, ce qui est juste, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas juste. Et puis lundi, je suis au boulot. Et là, c'est autre chose. Est-ce que mon boulot sera là demain? Vous comprenez? Il n'y a pas de disjonction en tout ça. Tout cela nous concerne. Lui, c'est Didier. Son pays, c'est la République centrafricaine, qui est en guerre depuis 30 ans. Il y a eu des populations déplacées en République centrafricaine autant qu'il y en a en ce moment en Ukraine. D'ailleurs, j'ai mis une photo encore ce matin. C'est le camp que nous avons visité avec Marlene avant de quitter la République centrafricaine. Et ils étaient en train de reconstruire une église en toile après qu'une tempête ait arraché l'église. Elle, c'est Annette. Elle est évangéliste. Elle est infirmière en oncologie. Elle est la seule infirmière de tout le pays à être formée pour les soins palliatifs. Son pays, le Burkina Faso, subit la pression de mouvements islamistes, des attentats, des églises attaquées, plus de 1 500 000 personnes déplacées qui ont fui leur village pour aller vers le sud du pays, je ne me trompe pas Jérémy, mais en fuyant leur village, ils ont fui leur église. Pensez à tous ces gens. Et nous, c'est effectivement la première fois qu'on observe ça en Europe. Elle, c'est Adeline. Lui, c'est Gauthier. Adeline, tiens, je peux juste vous raconter un petit détail, pour que nous comprenions la différence. Adeline, elle avait un problème avec ses sinus. Alors, elle est allée voir un médecin. Et le médecin lui a dit, il faut une radio. Et puis après, quand elle est revenue, il lui a fait une ordonnance. Elle avait l'argent pour le médecin. Elle avait l'argent pour la radio. Mais elle ne savait pas s'il a l'argent pour l'ordonnance et acheter les médicaments. Leur pays, le Cameroun, vit un conflit depuis 1972. Plusieurs fronts se sont ouverts à l'est et au nord et des centaines de milliers de réfugiés ont été déplacés dans le pays. Vous savez pourquoi je vous les montre?
parce que je leur ai écrit avant de préparer mon message. Je leur ai dit, vous les amis, vous vivez dans des pays en guerre depuis 30 ans. Et qu'est-ce que vous dites aux chrétiens pour qu'ils persévèrent? Et mon message, ils vont nous accompagner pendant le message. Une partie du message, c'est leurs idées à eux, c'est leur vécu à eux dans leur situation. Et nous allons interroger plusieurs choses sur la suggestion de ceux qui vivent dans le manque, de ceux qui vivent dans l'insécurité, de ceux qui vivent dans l'angoisse. Et qu'est-ce que nous disent ces frères? Ils nous disent d'interroger notre théologie. L'une des premières choses qu'ils ont soulignées quand je leur ai demandé « Mais qu'est-ce que vous dites aux chrétiens pour les encourager ?» Une des premières choses qu'ils ont dit « Nous disons aux chrétiens que nous vivons dans la fin des temps. » La fin des temps a commencé avec le départ de Jésus à l'Ascension et elle finira avec son retour. Et il rappelle aux chrétiens africains, quand vous entendrez parler de guerre, de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, et un royaume contre un royaume en divers endroits. Il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines et des troubles. Ce sera le commencement des douleurs. Faites attention à vous-même. Il y a d'autres précisions encore sur le sujet, mais que dit Jésus? Jésus dit « Ne vous laissez pas effrayer ». Dans Luc, c'est répété 2 fois « Ne vous laissez pas effrayer ». Mais est-ce que nous avons perdu de vue la réalité de la fin des temps dans lesquels nous vivons? Est-ce que, à la mode de cet hymne européen, nous nous sommes laissés embarquer dans une fausse vision du monde? Dans un article du journal Le Monde qui analysait pourquoi les jeunes sont tellement vulnérables aux événements qui nous agressent, il est dit « On s'est pris à croire que l'essor économique serait continu, que la paix était une certitude et que la possibilité de rebondir et de se réinventer existerait toujours. Dans cet univers, la guerre avait disparu, alors que pour les générations précédentes, elle restait une éventualité. » Est-ce que nous nous sommes pris, nous, les chrétiens, à croire à la paix continue, alors que Jésus a dit « Non, 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 c'est pas comme ça que ça va se passer. Vous vivez dans les temps de la fin, et vous devez ne pas faire attention à vous-même. » À une paix installée parce que les guerres sont loin de nous. Est-ce que nous nous sommes laissés prendre par le désir de voir notre vie constamment s'améliorer? Est-ce que notre santé, toutes ces facilités qui sont les nôtres en Europe, nous les avons considérées comme des acquis? Après tout, le monde n'est pas si mal, en tout cas dans notre petit coin ici, de notre point de vue. C'est une fausse théologie du confort, comme si le confort était un signe de bénédiction quelconque d'ailleurs. Est-ce que ceux qui vivent dans un pays en guerre sont moins bénis que nous? Notre vision du monde est une question théologique, mes amis. La manière dont nous voyons les événements est une question théologique. Est-ce que nous voyons le monde protégé dans lequel nous avons vécu, ou est-ce que nous voyons ce que Jésus a dit qui va arriver comme vision du monde? Quand est-ce que vous avez entendu prêcher sur la fin des temps, la dernière fois? Ça montre bien quelle est notre vision. Quelle place la fin des temps tient-elle dans votre vision du monde? Antoine Noïs dit quelque chose de très juste. Le chrétien peut rester debout face à l'ébranlement des cieux et au bruit de la mer, car il est habité par une assurance d'une plus grande que les réalités de ce monde. Ça va enchaîner avec mon prochain point, mais gardez bien l'idée
d'une fausse théologie du confort dans laquelle nous nous sommes installés. Le deuxième point sur lequel mes amis africains ont dit qu'il faut se pencher, c'est interroger notre espérance. Nicolas nous a posé la question il y a 15 jours, qu'en est-il de notre espérance? Est-ce que nous avons entendu un message sur l'espérance dans les derniers temps? Quelle est votre espérance? Est-ce que nous avons oublié que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre? Vous vous rappelez de ce texte d'Hébreux qui présente tous les héros de la foi, mais remémorons-nous le début du chapitre. Il est dit « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. » Attention, le monde visible, il est là. Mais ce n'est pas lui qui s'est auto-fabriqué. Il y a quelque chose derrière. Notre foi nous permet d'affirmer qu'il existe un autre monde surnaturel, un monde spirituel, un monde non visible, le royaume de Dieu dans lequel nous vivrons la vie éternelle. Et vous vous rappelez à propos des prophètes ce qui est dit: tous ces patriarches sont morts en croyant à l'accomplissement des promesses qu'ils n'avaient pas vues se réaliser de leur vivant. Ils les ont seulement entretenus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur cette terre. Est-ce que vous vous sentez étranger et voyageur, ou est-ce que vous vous sentez installé? Installé dans ce petit coin du monde où il y a la paix, où il y a la sécurité sociale et 47 sortes de yaourts dans le supermarché quand vous allez faire vos courses. Je dis souvent à Martine, Adeline, on a déjà pensé la faire venir. On la considère, Martine et moi, un peu comme notre fille de cœur. Et quand je fais les courses, souvent, je dis, mais si on amenait Adeline là-dedans, elle qui n'a jamais quitté l'Afrique, mais elle serait choquée, profondément choquée. Et c'est une vraie question, d'amener pour quelques semaines un Africain voir l'abondance de notre pays et le remettre après dans sa façon de vivre au Cameroun, etc. Le salaire moyen au Cameroun, c'est 50 €. Hein. Comprenez? Avons-nous oublié que nous sommes en route, que notre demeure n'est pas ici? Est-ce que nous avons oublié ce que Pierre nous dit? C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Christ apparaîtra. La troisième chose que mes amis africains ont dit qu'il faut souligner aux chrétiens pour les aider à tenir face à la guerre, face au manque, face aux difficultés, c'est d'interroger notre regard sur la souffrance. Et dans le même temps, j'ai lu ce qu'a écrit Rich Villodas. Il a dit, et vous allez voir, en 1917, pendant la Première Guerre mondiale, Karl Barth a reconnu que la théologie libérale qu'il avait formée avait très peu à dire sur la souffrance en raison de la vision trop optimiste de la bonté morale de l'humanité. Les prédicateurs de cette époque n'avaient rien à offrir à la souffrance. Vous pourriez dire la même chose aujourd'hui. Trop de pasteurs et de chrétiens, en particulier aux États-Unis, mais sans doute aussi en France, ont été formés par une théologie du bonheur, de la commodité, du triomphalisme, de l'exception, que nous n'avons presque plus de place pour la souffrance, la lamentation et la faiblesse. Qu'il s'agisse de chrétiens charismatiques qui ne peuvent pas compter avec la maladie, de chrétiens intellectuels qui vivent que dans leur tête, ou de chrétiens du confort
qui ont toujours vécu avec commodité, beaucoup n'ont rien à dire, car la croix a été contournée jusqu'à présent. On peut perdre de vue la souffrance, on peut perdre de vue la place de la souffrance dans le plan de Dieu, parce qu'on est installé dans le confort. Rappelez-vous ce que je vous disais au début, le premier point que nos amis africains ont dit qu'il faut envisager, c'est la théologie du confort. Interrogeons notre théologie. On peut échapper à la souffrance ou ne plus l'avoir, ou ne plus avoir de réponse parce qu'on a une compréhension intellectuelle de tout ça, ou parce que nous avons suraccentué la guérison et la victoire. Mais, pour chacune de ces trois raisons, il y a le contournement de la croix, mais il y a aussi quelque chose que dit Rich qui me plaît beaucoup. Pas de place pour la souffrance, la lamentation et la faiblesse. Et je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Et le spectacle que nous voyons tous les jours de ces populations massacrées en Ukraine. Mais comment concilier ces images de famine? Moi, je suis personnellement assez touché par la guerre en Érythrée, parce que j'avais visité une œuvre tellement extraordinaire en Éthiopie qui m'avait bouleversé. La croix de Christ est le point central pour comprendre la souffrance. La Bible présente la souffrance de Jésus comme nécessaire dans le plan de Dieu. Jésus substitué sans péché, mort et ressuscité. Dieu a partagé l'expérience de la souffrance. Il a partagé cette expérience qui est commune à tous les hommes. Il sait ce que c'est qu'être faible, qu'être accablé de chagrin. Il a livré son Fils. Il est capable non seulement de compatir, mais aussi d'avoir de l'empathie lorsque nous souffrons. Ça nous renvoie aussi au livre « Doux et humble de cœur ». Dieu reconnaît le caractère unique de chaque souffrance, de chaque personne, comme sa souffrance de père a été unique lorsqu'il a livré son Fils. Vous savez tous que Jésus a souffert une fois pour toutes pour le péché du monde. Est-ce que vous savez que Jésus souffre encore aujourd'hui? Pourquoi? Parce que nous sommes son corps. Quand le corps souffre, même le petit doigt, Martine un jour s'est posé un poil sur un orteil. J'aime mieux vous dire que c'était tout le corps qui était affecté. Nous sommes le corps de Jésus. Quand des chrétiens souffrent sous les bombes, quand des chrétiens souffrent de la persécution, Jésus souffre aussi. Nous sommes son corps. Les troubles, les épreuves que nous connaissons dans cette vie nous rappellent que nous suivons un Seigneur qui a souffert et qui souffre. Et c'est une consolation pour nous de savoir que Jésus est avec nous dans notre souffrance, avec moi dans mes inquiétudes, avec moi dans mon incertitude, avec moi dans mes angoisses. Nous avons l'impression, si on a ça, il est loin de nous. C'est faux, il est là avec nous. Dietrich Bonhoeffer, vous vous rappelez de lui, savait ce que c'était que de souffrir et de s'engager dans la souffrance. Dans une de ses lettres, écrite en prison, il a déclaré une toute petite phrase. « Seul le Dieu qui souffre peut aider. » Interrogeons notre foi et notre confiance. L'anxiété, les soucis, l'incertitude, l'inquiétude se développent sur un terrain particulier. Ce sont des mauvaises herbes, selon la parabole du semeur.
Et vous savez sur quel terreau se développent les inquiétudes, les soucis? Sur le terreau du doute de la bonté de Dieu. Sur le terrain du doute de sa capacité à intervenir. Vous ne vivez pas ça des fois? On vous dit, mais est-ce que le Seigneur peut faire quelque chose? Larry Crabb formule très très bien ça. Il dit, nous faisons confiance à Dieu pour qu'il nous trouve une place de parking, mais nous doutons qu'il puisse régler les grandes questions de notre vie. La logique perverse de notre nature déchue repose sur un mensonge fondamental. On ne peut faire confiance à Dieu, on ne peut faire confiance à Dieu pour les choses importantes. Est-ce que vous pouvez faire confiance à Dieu pour les choses les plus importantes de votre vie? C'est une question pour notre foi. Dans les circonstances actuelles, avez-vous des doutes sur la puissance de Dieu, sur sa volonté de régner sur toute chose, de nous prendre en charge, de ne pas nous laisser tomber? Philippe nous a conduits pendant ce temps de louange à exalter Dieu parce qu'il règne. C'est très important de nous réorienter sur la souveraineté indéfectible de Dieu. Mais la question c'est, est-ce que c'est une théorie ou est-ce que c'est une pratique dans notre vie? Comment vous réagissez quand l'inquiétude monte, quand l'angoisse monte? Est-ce que c'est votre confiance en lui qui fond comme neige au soleil? Nous le chantons, nous le disons dans nos prières. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Les flots se déchaînent, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. C'est ce que mes frères en Afrique rappellent à ceux qui vivent dans la guerre, le manque, l'angoisse, le deuil et la souffrance. Et vous savez ce que disent les Africains? Dieu est au contrôle. Et vous savez quoi? Ils y croient. Ils y croient. Le dernier point que nous devons interroger, c'est notre vie de prière. Évidemment, tous ces frères que j'ai consultés avant de faire mon message ont dit « la prière, la prière ». Pour faire face à l'anxiété, l'incertitude, l'inquiétude, la prière. Et je pense que nous sommes tous d'accord. Mais moi, j'aimerais nous orienter ce matin vers 2 points un petit peu particuliers de notre vie de prière. J'aimerais parler d'une notion parfaitement biblique, mais que nous oublions beaucoup trop. Est-ce que vous vous rappelez, je vous ai dit, faites bien attention à ce qu'a dit Rich Villodas. Il a dit, pas de place pour la souffrance, la lamentation et la faiblesse. Face à ce qui nous arrive, est-ce que vous avez été angoissé? Est-ce que vous avez déjà ressenti le chagrin? Est-ce que par moments vous étiez désespéré dans votre cœur? Ah, toi, tu nous as raconté que c'était pas si facile avant de préparer. Eh bien voilà, c'est ce genre de situation. Et parfois, on a l'impression que personne ne comprend ce qu'on est en train de vivre. On a même parfois l'impression qu'on est seul au monde à penser comme ça. Est-ce que vous vous êtes déjà lamenté? Vous voyez, vous connaissez ça? La lamentation. Il y a plusieurs types de psaumes dans la Bible qui nous aident à gérer nos émotions, à nous exprimer quand nous avons quelque chose au fond du cœur. Et c'est ça le truc qui est dangereux.
c'est que nous ne devons pas garder certaines choses. Là, nous devons les dire à Dieu. Parce que si nous ne les disons pas, ça va fermenter et ça va nous éloigner de lui. Il faut que notre respiration avec Dieu soit pratiquée. Alors, on connaît tous les psaumes de louange, d'action de grâce. Mais nous négligeons, le plus souvent, un tiers des psaumes qui sont des psaumes de lamentation. Certains psaumes expriment la lamentation personnelle, certains autres la lamentation communautaire. Et il est vital, lorsque nous sommes au cœur de nos peurs, de nos anxiétés, de nos difficultés, de pouvoir les exprimer à Dieu, de pouvoir les lui dire. La lamentation, c'est faire monter un cri, une supplication à Dieu, ou une requête pour qu'il nous sorte de là où nous sommes, de notre agonie, de nos difficultés. Et se lamenter, c'est un acte de foi. Ça veut dire, il n'y a que toi qui peux intervenir, Seigneur. Regarde ce que moi je ressens, regarde ce que je vis, regarde dans quelle situation on est, et je me tourne vers toi. Lorsque nous nous lamentons, nous reconnaissons que Dieu est tout. Dans notre faiblesse, nous l'appelons en sachant qu'il est là. Je vais vite prendre juste un petit exemple. Psaume 6. Mon âme est dans une profonde angoisse. Jusque à quand, Seigneur? Jusque à quand? Clairement, le psalmiste est fatigué d'attendre la délivrance. La situation actuelle le dépasse. Au verset 2, il dit « Je suis faible, gémit-il ». Et au verset 6, il dit « Je suis épuisé par mes gémissements. Toute la nuit, j'inonde mon lit de pleurs et je trempe mon divan dans les larmes. » Parfois, nous sommes angoissés parce que nous avons l'impression que Dieu met tellement de temps à répondre. Mais ce psaume nous rappelle, et d'autres, que nous pouvons nous consoler en sachant Dieu est là. Je me rappelle de cette campagne de pro-Christ qui était toute tournée sur ce slogan « Gott ist da », Dieu est là. Dieu est là alors qu'il y a la guerre. Dieu est là en Ukraine. Dieu est là en Russie. Et c'est pas... Nous pouvons crier et le dire et exposer à Dieu les sentiments les plus profonds qui sont les nôtres. Et ce n'est pas seulement la douleur physique ou émotionnelle que nous ressentons qui peut nous pousser à nous agenouiller devant le Seigneur et à vider notre sac. L'injustice, la violence. Par exemple, est-ce que vous n'êtes pas révolté par le rôle que joue Poutine dans cette guerre? Alors on va prier comment? On peut prier? Oh, Seigneur fait qu'il se tourne vers Dieu. Moi, je ne peux pas prier ça. J'ai pas assez de foi pour ça. Je vous le dis. Mais je peux prier, Seigneur, mets-le hors d'état de nuire. Toi, tu as les solutions, parce qu'on n'est pas obligé de dicter au Seigneur ce qu'il doit faire. On peut lui dire, je te le donne, débrouille-toi, Seigneur. Vas-y, interviens. Mais pourquoi est-ce que nous ne savons pas vraiment nous lamenter? Je voudrais vous expliquer, juste faire un petit excursus sur quelque chose qui me préoccupe. Quelle est la place de nos émotions dans cette situation? Parce que l'angoisse, la peur, la tristesse sont des émotions, elles sont là. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On veut dire, Seigneur, non, je fais comme si elles n'existaient pas. On nous a beaucoup parlé de ce petit train de la foi qui construit la vie chrétienne. Et comprenez bien, je suis d'accord avec ce train. Mais je pense qu'on en a fait une mauvaise utilisation. C'est ça la différence. Ce petit train dit quoi? Les vérités bibliques sont ce qui fonde ma vie et mes émotions et ma vie chrétienne et toute ma vie. Les vérités bibliques, avant tout. Ensuite, c'est ma foi qui est engagée à prendre au sérieux ce que les vérités bibliques disent pour que je m'appuie dessus.
Et puis après, les émotions sont considérées pour faire avancer ma vie chrétienne d'une manière seconde. Mais je ne suis pas tout à fait sûr que ce que ce schéma dit, c'est ce que nous comprenons. Parce que moi, j'ai l'impression que souvent, nous comprenons que, oui, non, franchement, les émotions, ça, tu laisses de côté, c'est secondaire, on ne va pas se laisser dicter par ces émotions, etc. Résultat, mais le problème, c'est que les émotions, elles sont là tout le temps. Même Jésus était angoissé dans le jardin de Gethsémanée. On ne lui a pas dit, Jésus, les émotions, c'est le dernier wagon du train. Hein. Il en a transpiré des gouttes de sueur. Il a dit, mon âme est angoissée à mourir. Et il s'est tellement lamenté que vous savez ce qu'il a dit à la croix. Il a cité un psaume de lamentation. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je comprends ce que veut dire ce schéma, mais je voudrais que nous réalisions que nos émotions, nous devons aussi les partager. Elles cohabitent dans notre cœur et nous devons pouvoir les dire à Dieu, en particulier dans la lamentation, en particulier dire à Dieu tout ce que nous ressentons vraiment et pas essayer de freiner un certain nombre de choses. Tout ce qui nous concerne notre Seigneur et le Saint-Esprit vit en nous. Nous pouvons tout lui dire. Jésus a tout dit à son Père, même pourquoi m'as-tu abandonné? De toute façon, je vais vous dire un bon truc. Dieu est assez fort pour gérer nos questions, nos colères et nos doutes. Il nous aime profondément. Il est là, nous ne sommes pas seuls. Et moi, je vous donne un conseil. Quand vous priez, parlez-lui, ne lui parlez pas, comment je l'ai écrit, ne lui parlez pas de ce qui devrait se trouver dans votre cœur, mais parlez-lui de ce qui s'y trouve réellement. Voyez la différence? Souvent, nous avons des prières très spirituelles et nous, voilà, Seigneur, fais ci, fais ça. Mais non, Seigneur, il y a ça qui est là. Et c'est d'abord ça que je devrais vider et te transmettre. D'ailleurs, c'est fort. Hein. On rigole quand on voit les Africains. Quand j'étais à plusieurs forums des évangélistes, quand il y avait un temps de louange, j'ai vu des concours de danse, des battles de danse entre les évangélistes pour exprimer leur joie. Franchement, s'ils faisaient ça devant nous, on ouvrirait les yeux comme ça. Mais Adeline, dont je vous ai montré la photo, quand sa mère est décédée, elle a dû mettre sa mère dans un carton pour la mettre dans un autocar pour qu'on ramène vous vous rendez compte, hein, mettre sa mère dans un carton? Trouver un autocar pour mettre le carton et puis la faire revenir de là où elle était décédée pour les obsèques. Mais il y avait 400 personnes. Ils ont su pleurer, ils ont su dire tout ce qu'ils ont vécu. Un autre point que je voudrais aborder, donc la lamentation, dire ce qu'il y a vraiment dans notre cœur à Dieu et pas conserver les choses pour nous-mêmes. Immédiatement, après le déclenchement de la guerre en Ukraine, j'ai participé à un Zoom auquel Sandra a assisté et auquel participait Georgina Dufoy. Peut-être les plus jeunes, tu sais qui est Georgina Dufoy? Bon, alors je t'explique. C'est juste pour elle. Hein. Non, mais il faut que tu saches. Georgina Dufoy était ministre de la Santé du gouvernement de Fabius. Alors je ne sais plus, je ne peux plus te dire les années exactement, mais c'était une femme, ministre, chrétienne, et il y a eu le scandale du sang contaminé qui est devenu une affaire d'État, elle a été jugée, etc. Et cette femme est une femme extraordinaire qui, actuellement, a un ministère pour essayer de réconcilier les générations des pays en guerre. C'était le déclenchement de la guerre. Je pense, Sandra, que tu te rappelles de la réponse de Georgina. Elle a dit « En voyant la guerre, je ne peux faire qu'une chose,
me repentir. Et moi, je n'ai pas compris pourquoi il disait ça au début. Mais de quoi je devrais me repentir, moi, pour la guerre en Ukraine? Et puis, en écoutant les explications des analystes politiques, j'ai réalisé que depuis 20 ans, Poutine fait exactement la même chose que ce qu'il fait en Ukraine. Il l'a fait en Crimée, il l'a fait en Syrie, il l'a fait au Donbass. Il a des méthodes politiques qui me choquent et qui me brusquent en ce moment en Ukraine qu'il a appliquées. Il dit on va faire un cordon humanitaire et il tire sur les gens qui veulent s'enfuir. Il tire sur... Ça fait 20 ans qu'il fait ça. Et moi j'ai eu l'impression, mais je viens de le découvrir. J'étais jamais choqué par ça. J'ai pas spécialement prié pour ça. C'était trop loin. J'ai dû me repentir d'avoir un cœur fermé, d'être sensible quand c'est des choses proches. Est-ce qu'on devrait se repentir, mes amis? Est-ce qu'on aurait aussi à se repentir? Est-ce qu'on aurait à se lamenter? Est-ce qu'on aurait à se repentir? Et pour vous donner un exemple de repentance, voici la conclusion d'une lettre du secrétaire général de l'Alliance évangélique de Russie, notre frère en Russie. Vous me suivez? C'est un frère, hein? Voilà ce qu'il a écrit. Aujourd'hui, en tant que citoyen et secrétaire général de l'Alliance évangélique russe, je demande pardon à tous ceux qui souffrent, qui ont perdu des proches et des parents, ou qui ont perdu leur lieu de résidence à cause de ce conflit militaire. Je prie que vous puissiez trouver dans le Seigneur la force de tendre votre main de solidarité et de pardon, afin que nous vivions la réalité de notre unité comme peuple de Dieu dans ce monde. Amen. Et pour terminer, je voudrais que nous abordions les recommandations de Jésus. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible, au milieu des excès du manger, du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et vous présenter debout devant le Fils de l'homme. À partir du verset 25 de ce chapitre, Jésus, après non seulement avoir annoncé la chute de Jérusalem, parle des événements qui précèdent son retour. Et au verset 33, il pointe cette échéance et il dit « Faites bien attention à vous-même ». C'est ce que nous avons lu tout à l'heure en commençant le message. Certaines versions disent « Prenez garde à vous-même ». Cela veut dire que nous devons être attentifs à notre position, à notre vie spirituelle. Jésus a conclu cet enseignement par un appel à une vie patiente et pieuse de la part de ses disciples. La version NIV traduit « Prenez garde, sinon vos cœurs s'appesantiront sur la dissipation, l'ivresse et les soucis de la vie, et ce jour se refermera sur vous à l'improviste comme un piège. » C'est ça qui nous attend, les amis. Un commentateur, Clark, dit « Que votre cœur ne soit pas surchargé, rendu lourd, comme c'est généralement le cas de ceux qui ont trop bu ou trop mangé. Veillez à ne pas vous mettre en sécurité par un mauvais usage des choses licites. » Est-ce que la consommation n'est pas en train de nous alourdir? Le style de vie qui est le nôtre. Ne faites pas de cette terre votre partage. Attendez-vous à sa dissolution. Préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Les soucis de la vie, les excès de la vie. Notez que dans la bouche de Jésus, ils sont aussi... les soucis de la vie sont aussi préjudiciables qu'un péché. L'ivresse, la gloutonnerie, pour nous, c'est clair. Mais les soucis, peut-être pas. Alors,
moi, j'ai pas grand-chose à faire attention pour me préparer, pour être vigilant avec le retour du Seigneur. Je bouffe pas trop, quoi. Je picole pas trop, hein, donc... Mais les soucis, le style de vie, qu'est-ce qui nous alourdit? En France, nos excès consuméristes peuvent-ils nous endormir au même titre que les soucis de la vie? Et si vous associez soucis de la vie et consumérisme, ça donne « Oh Seigneur, s'il te plaît, fais que ma commande d'hier soit livrée aujourd'hui !» Vous me suivez? Vous voyez comme on peut glisser dans des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que Jésus nous a dit. Est-ce que du coup, nous n'avons pas des préoccupations futiles? Nous devons rester réveillés, convaincus d'une autre réalité, convaincus du monde surnaturel dans lequel nous sommes appelés à terminer notre vie. Restez donc en éveil, priez en tout temps. Nicolas nous a rappelé l'importance de la prière il y a 15 jours, je ne vais pas en remettre une couche. Mais Antoine Nuis explique très très bien ce que devrait être notre préoccupation. Regardez, la veille et la prière sont les réponses aux dangers de notre temps. Elles ne peuvent empêcher que le jour n'arrive à l'improviste comme un filet, mais elles peuvent nous donner la force de nous tenir debout devant le Fils de l'homme. Le message de ces 3 versets se résume en une phrase. Notre temps est dangereux. Veillez et priez de peur que votre cœur ne s'alourdisse. Que vous ayez la force de vous tenir debout devant le Christ. Je peux écrire cette phrase sur mon bureau et me la répéter tous les matins. Alors je vous ai proposé de revisiter, avec l'aide de nos amis d'Afrique, je vous ai proposé de revisiter 5 points. Et j'aimerais vous laisser un temps d'appréciation avec cette prière. Je suggère, Philippe, c'est toi qui vas gérer ça, quand tu nous laisses quelques minutes pour bien nous approprier et nous mettre en ordre devant le Seigneur. Et puis moi, je suggère que, sous la conduite de Philippe, nous prions ensemble cette prière. Alors vous allez me dire, ah ouais, mais on ne peut pas forcer quelqu'un à prier. Attendez, quand on vous propose un chant, c'est une prière, hein. Vous comprenez? Le chant, on va tous ensemble dire ce qui est marqué à l'écran. On chante ensemble, on prie ensemble. Donc on peut aussi prier une prière ensemble à haute voix. Pour moi, c'est la même chose. Donc, que le Seigneur vous bénisse, vous renouvelle, nous aide tous à être trouvés debout. Puissions-nous revisiter ces 5 points, être bénis. Philippe, c'est toi qui gères la fin. Merci beaucoup, Philippe.